Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur une nouvelle leçon intitulée Fonction de référence. Aujourd'hui, on va voir sur cette séquence ce que c'est la parité d'une fonction. Eh bien, comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons fini avec une leçon intitulée la trigonométrie. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée fonction de référence, mais plus précisément, on va voir sur cette séquence la parité d'une fonction. Eh bien, chers élèves, parlant de parité, on va très rapidement définir ce que c'est la parité. On va prendre un ensemble de grand D comme un ensemble. Cet ensemble de l'ensemble des réels, l'ensemble des réels est symétrique par rapport, n'est-ce pas, à 0 si pour tout x élément de cet ensemble D là, moins x appartient, n'est-ce pas, moins x appartient à l'ensemble D. Je vais rapidement vous donner un exemple. Les ensembles moins 4, 4 par exemple. Si je prends le moins 4 à 4, ça c'est un ensemble, n'est-ce pas, qui est symétrique par rapport à 0. Ou bien, je prends moins 10 à 10. Là également, c'est un ensemble qui est symétrique. Ou bien, R étoile, voire même R, ce sont des ensembles qui sont symétriques, n'est-ce pas, par rapport à 0. Maintenant, les ensembles, si je ferme ici l'intervalle de moins 4 à 4, fermé, eh bien, chers élèves, cet ensemble-là n'est pas symétrique par rapport à 0, parce que ici c'est fermé. Ou bien, l'ensemble de nombres réels positifs, les nombres réels positifs, je vais dire que c'est égal à 0 à plus infini, cet ensemble aussi n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc, vous pouvez dire que lorsqu'un ensemble est symétrique par rapport, n'est-ce pas, à 0, voilà, on a le moins 4, 4, le moins 10, 10 et R sont des ensembles, n'est-ce pas, symétriques par rapport à 0. Alors, on va passer, n'est-ce pas, à la fonction paire. Comment est-ce que vous pouvez démontrer qu'une fonction, chers élèves, elle est paire? La fonction paire, une fonction définie, n'est-ce pas, sur un ensemble D de R est paire si et seulement si, d'abord, on peut se rassurer que son domaine, c'est-à-dire cet ensemble-là, est symétrique par rapport à O, par rapport à l'origine. Et si le domaine est symétrique par rapport à O, et également, quel que soit x appartenant à notre domaine, c'est-à-dire x appartenant à grand D, le f de moins x là égale à f de x. Dans ce cas, elle est dite paire. Donc, on peut remarquer que dans un repère orthonormé, la représentation graphique d'une fonction paire là est symétrique par rapport à l'axe, n'est-ce pas, des ordonnées. Prenons l'exemple du cas de la fonction x carré. Si vous avez la fonction, valeur absolue plutôt, la valeur absolue de x, quand vous prenez la valeur absolue de x et que vous tracez la représentation graphique, vous allez avoir, n'est-ce pas, cette courbe-là. C'est-à-dire pour x égale à f de x égale à moins x et f de x égale à x. Parce que si on donne cette fonction, je vais appeler ça f de x est égal à la valeur absolue de x. Et si vous voulez étudier la parité de cette fonction, alors on va d'abord chercher à déterminer le domaine de définition de cette fonction-là. Donc le domaine c'est R. Mais nous on a dit auparavant que l'ensemble R là est aussi symétrique par rapport à l'origine, n'est-ce pas, qui est 0. Alors on peut dire que G qui est la fonction f qui est la fonction valeur absolue, elle est définie dans la mesure où ceci est égal à quoi? La valeur absolue. On peut dire que G de moins x là est égal à la valeur absolue de moins x qui est égal aussi à la valeur absolue de x. Eh bien, chers élèves, on peut dire que G de moins x égale à quoi? Égal à G de x. La fonction elle est comment? Elle est paire. Alors, pour la fonction impaire, on peut définir que la fonction impaire, elle est on peut définir la fonction impaire par rapport, n'est-ce pas, également à la définition des fonctions symétriques par rapport à un ensemble et f de moins x est égal à moins g de x. Voilà, chers élèves,
Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.